Nous à l'antenne. Oui, Bonjour, alors est-ce que tu bonjour. pourrais te présenter? Est-ce que tu nous entends bien et tout ça? Ben oui, je vous entends bien. Moi, je m'appelle Tatiana. Je suis une camarade de Naomi. On est dans la même classe. On est à l'université de Lille 1 en sociologie, où on apprend Ah, les inégalités sociales et la reproduction des inégalités sociales. Et là, depuis le mois de février, je milite avec le CRS contre la sélection à l'université. donc en fait on a Et beaucoup de Lillois qui nous appellent et qui nous écoutent ce soir, donc tant mieux. On a un foyer de résistance important à Lille et là on a déjà deux appels, donc c'est parfait. Je vais te laisser en communication un petit peu avec Saïd qui va te poser deux, trois questions et moi je reprendrai après. Donc d'accord. moi, je vais te parler de la convergence des luttes. Je sais qu'il y a eu une manifestation vous avez participé avec les cheminots. Donc, est-ce que tu peux aller m'expliquer pourquoi la convergence des luttes, pourquoi aujourd'hui vous êtes parti à cette manifestation en soutien et avec les cheminots? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'après, Déjà, il je s'est voudrais passé des choses préciser que la graves. convergence des luttes a d'abord commencé avec les camarades sans-papiers avant de commencer avec les cheminots. On a d'abord été en convergence des luttes avec les exilés sans-papiers, les étudiants sans-papiers, et ensuite avec les camarades sans-papiers. Pourquoi? Parce que sélectionner les étudiants, c'est comme si on sélectionnait les sans-papiers, parce qu'ils subissent aussi cette même forme de sélection qui consiste à dire bons et mauvais migrants comme bons et mauvais élèves. Eux aussi vont être triés comme nous. Donc on s'est d'abord lié avec les sans-papiers et les étudiants sans-papiers pour la convergence des luttes. Ensuite, on a été vers les cheminots. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte, s'attaquer au statut des cheminots, c'est s'attaquer à une forte puissance de mobilisation. Si on attaque les cheminots et que ça prend pas, et c'est comme si on pouvait annuler toutes les mobilisations qui suivent, notamment les mobilisations des sans-papiers, les mobilisations des étudiants, parce qu'eux, ils ont un impact très fort. Et au final, s'attaquer à eux, c'est s'attaquer à nous, parce que au final, c'est toujours cette même principe qui consiste à diviser pour mieux régner. Dire que les cheminots ont un statut privilégié, c'est faux. C'est juste pour dire que c'est juste encore une fois cette logique de diviser, c'est cette logique de rentrer dans un esprit concurrentiel pour que les gens on va dire se luttent entre eux, alors que au final nous ce qu'on veut renverser c'est toute cette pensée néolibérale qui consiste à appauvrir les pauvres, appauvrir la classe populaire au profit des actionnaires, au profit des plus riches. Donc c'est pour ça qu'on est avec les cheminots, parce que au final, ce qui va se passer avec les cheminots, c'est ce qui se passe avec les étudiants, c'est ce qui se passe avec les sans-papiers, c'est ce qui se passe avec tout le monde. Et nous, on veut essayer de montrer que l'union, c'est possible, que l'organisation entre luttes, c'est possible, qu'au final, on se mobilise pour tout le monde, que les cheminots se mobilisent pour tous les travailleurs, que les étudiants se mobilisent pour tout l'enseignement et tout la valeur du savoir, parce C'est que d'ailleurs c'est oui. d'ailleurs ce qui fait peur au pouvoir, non? Oui, parce que en fait, pourquoi s'attaquer aux facs? Parce que s'attaquer aux facs, c'est on s'attaque aux gens qui pensent, aux gens qui réfléchissent, aux gens qui se projettent dans l'avenir. Et attaquer le savoir, c'est quelque chose de très fort. Ça veut donner accès au savoir qu'à une catégorie de la population. C'est très fort et on est contre ça. L'enseignement n'est pas une marchandise, c'est un droit accessible à tout le monde. Tout le monde a le droit d'être éduqué et c'est pour ça qu'on est avec les cheminots pour justement renverser ce système qui consiste à nous écraser au profit des plus riches et puis voilà, et puis montrer que l'union c'est possible. C'est pour ça Alors, que d'ailleurs on s'inspire notamment des mobilisations avec Montpellier, etc., parce que eux aussi ont leur mobilisation et tout ça. Donc il y a vraiment une relation entre les différentes universités pour savoir comment ils s'organisent. Là aujourd'hui, j'ai devant mes yeux l'agenda des convergences de lutte où est répertorié toutes les mobilisations. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu ferme la porte, s'il te plaît. Aujourd'hui, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Les cheminots ont été avec les étudiants voir Xavier Bertrand pour lui demander des explications par rapport aux effectifs et par rapport comment ça allait se passer par rapport aux lignes qui vont être supprimées, parce que supprimer des lignes, c'est supprimer une partie de la population qui pourra plus se rendre
se rendre sur les grandes villes, quoi. Et puis au final, rentrer dans un marché concurrentiel au niveau des lignes, c'est laisser une bonne partie des gens qui habitent dans les coins paumés ou qui sont loin de la ville. Donc on est contre ça aussi. Est-ce que tu pourrais... Et qu'est-ce que je voulais dire? Tatiana, donc oui, il y a une action avec les cheminots ce matin et pour aller voir Xavier Bertrand. Il n'a pas voulu donner d'explications précises. Et il y a aussi, du coup, comme on a été avec eux, ils sont venus avec nous bloquer l'île 1, qui est une fac de droit. Faut savoir que toute la semaine, nos camarades se sont mobilisés pour faire un blocus symbolique pour montrer que justement on est contre cette sélection. Et ce qui s'est passé, c'est comme on est arrivé en masse avec les cheminots et les étudiants, et tout le monde s'est fait gazer. Et il faut savoir que dans le cortège, il y avait aussi les enfants des cheminots. Ouais. Donc même des enfants ont été gazés, donc c'était Mais en fait, on fait beaucoup d'actions symboliques. Pourquoi? Des fois, juste pour montrer la répression policière. Des fois, on fait croire qu'il va y avoir un rassemblement à tel endroit et il y a 20 cargos de CRS qui viennent et au final, il y a personne. Pourquoi? C'est pour montrer de tout le budget qu'il y a dans les forces, entre guillemets, les forces de l'ordre, voilà. Tout le système qui est mis en place pour nous réprimer, tout le système qui est mis en place pour nous empêcher de nous exprimer, nous empêcher de se rassembler. Il faut savoir que depuis ce qu'il y a eu à Montpellier, on a fait des manifestations tous les jours, on a fait des blocus tous les jours. L'administration ne voulait pas nous donner un amphi pour s'organiser au niveau des AG. On a occupé un amphi, on a dormi dans les amphis pour avoir un lieu pour se rassembler, un lieu pour avoir des AG. Il faut savoir que des AG, on en a tous les jours, on a encore une demain. Il y a eu des provocations, et tu nous entends là, il y a eu des provocations avec des fascistes, des fachos. Il y a eu des gens qui ont attaqué des étudiants. La question qu'on a à poser, nous, c'est se dire, est-ce qu'aujourd'hui, la police, parce que nous, on a vu qu'il y avait un rôle assez ambigu de la police, notamment à Tolbiac, on a vu une attaque de fascistes de Génération Identitaire ou du GUD qui sont arrivés, qui ont lancé des objets sur la fac de Tolbiac et qui ont essayé de pénétrer à l'intérieur pour casser la gueule aux grévistes et à ceux qui bloquaient et qui occupaient la fac. Et on a vu une police arriver tout doucement, pas du tout intervenir, regarder ça avec... et c'est quoi l'attitude de la police chez vous, à part qu'ils viennent vous gazer, vous? Il y a une certaine complicité avec on va dire, les fascistes et la police. Ça veut dire que quand les fascistes nous attaquent, mais bon, nous ça va, on n'a pas eu des attaques aussi intenses que nos camarades, parce que au final ils sont en minorité et nous on est plus que, donc ils sont pas très vite les malins. Mais en tout cas, sinon on se fait attaquer par les fascistes, la police va mettre plus de temps à se mobiliser pour nous que l'inverse. Donc et aussi par rapport aux médias, par exemple, entre guillemets les personnes fascistes. Après, je veux pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Ouais, on est d'accord avec toi. On est absolument d'accord avec toi qu'il faut absolument pas faire de pub pour ces. Ouais, j'ai pas envie de leur parler. J'ai même pas envie de parler de leurs actions. Moi, ce que j'ai envie de parler, c'est de la mobilisation. Dire que la grève, on n'est pas là pour faire chier les gens. La grève, c'est la force du travailleur. On est là pour se mobiliser, montrer que la convergence de lutte, c'est possible. On a un agenda chaque semaine. Faut savoir qu'un militant, sa journée, c'est pas entre guillemets ce que j'entends. Tatiana, on te remercie énormément. On t'applaudit. On applaudit encore les étudiants en lutte. C'est vraiment formidable. Tout à l'heure, on a eu une autre étudiante de Lille qui est pareil, qui a fait c'était super chaud. Là, du coup, on est un peu bloqué. On va devoir passer avec une autre personne. Oui. Et on te remercie encore une fois de ton intervention. Et j'espère à la prochaine fois. D'accord. Merci. Au revoir. Salut.